Pendant le confinement, il a fallu passer d'un système présentiel à un système virtuel, donc très rapidement. Et donc on a organisé les réunions du jour au lendemain via Skype. Les partenaires sociaux se sont vite adaptés à la situation. La principale difficulté à laquelle on a été confronté, c'était le fait qu'il n'y avait plus de traduction. Donc il a fallu s'organiser comme on pouvait pour faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer dans sa langue et comprendre ce qui se dit dans chacune des langues. Donc en général, les partenaires sociaux sont adaptés et donc les réunions sont faites avec une traduction que je faisais comme ça directement et pour faire en sorte que tout le monde se comprenne. Voilà, on s'est débrouillé. Donc une autre difficulté des réunions virtuelles, c'est qu'on n'a pas le non-verbal. Donc lorsqu'on doit régler par exemple un conflit collectif, c'est très compliqué de mener ce genre de réunion par vidéoconférence. Donc en général, on ne le faisait pas. Et donc c'est seulement à partir du moment où on a pu reprendre des réunions physiques que là, on a pu reprendre les conciliations qui permettent donc effectivement d'essayer de trouver des solutions avec les personnes en présence directement pour essayer d'arriver à une solution. Donc, durant la période du premier confinement, il n'y a pas eu de conflits collectifs. En tout cas, ils ont été mis au frigo, vu l'impossibilité de se réunir physiquement. Et les entreprises des secteurs essentiels étaient demandeuses d'avoir des lignes directrices claires pour pouvoir continuer leur activité en toute sécurité pour leurs travailleurs. Ça a permis finalement au secteur demandeur de vraiment affiner les règles de santé et sécurité pour les travailleurs et pour maintenir la continuité des activités des secteurs essentiels, dont l'industrie alimentaire par exemple. Dans le secteur de l'industrie alimentaire, ils ont très vite convenu de mesures de prévention et de protection de la santé et sécurité au travail. Donc, dès la fin mars, début avril, donc, ils se sont mis d'accord sur des recommandations qu'ils ont diffusées à l'ensemble du secteur. Et par la suite, lorsque le guide générique est sorti, alors ils ont adapté le guide aux spécificités sectorielles. En ce qui concerne les guides sectoriels, en moyenne, la moitié des secteurs ont adopté un guide sectoriel et les autres se sont contentés du guide interprofessionnel. Il a fallu adapter la loi de 68 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, donc l'adapter aux réalités virtuelles. Jusqu'à présent, tout se faisait par papier et par écrit. Et donc maintenant, il a fallu prévoir notamment la signature électronique des documents et le dépôt électronique des documents, ce qui n'existait pas avant.